Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Bon dimanche à vous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Alors réveillez-vous. Il y a une thématique qui m'a tiré du lit et je veux aussi pouvoir vous tirer du lit à cause de celle-ci. Je fais le régime sans féculents. Je ne m'écris pas. Au contraire, c'est comme si j'ai grossi. C'est de ça que nous allons parler, les amis. Alors connectez-vous massivement. Et voilà, autour de vous, taguez, réveillez toutes les personnes qui font le régime sans féculents et qui n'arrivent pas à avoir des résultats. Taguez, réveillez toutes ces personnes-là qui font le régime sans féculents et qui, au lieu de perdre le poids tel qu'ils auraient souhaité, se retrouvent en train de prendre du poids. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Bon, je me réveille avec ça. Voilà ma deuxième boisson. Non, la troisième. Non, deuxième boisson parce que je me suis réveillée. J'ai pris le café avec un peu de curcuma. Voilà, je ne vais pas vous cacher, je prends le thé des femmes ménopausées, c'est très, très agréable. Donc, j'ai fait un mélange de café, voilà, j'ai fait un mélange de café chicorée, curcuma. C'est ce que j'ai pris ce matin. Voilà, et maintenant, je continue avec vous avec le kit détox bio certifié. Et là, vous avez le mélo mandarine. Alors, comment allez-vous, les amis? Bonjour Andina, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comment évolue ton mémoire, ta thèse? J'espère que tout se passe bien. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, on va parler du régime sans féculents. Et en fait, dans le régime sans féculents, il y a plusieurs catégories et sous-catégories. Donc voilà, avant que nous ne continuions, je voudrais que vous me dites de quelle ville est-ce que vous nous regardez. C'est très important parce que quelquefois, il arrive que les préoccupations et les questions que vous nous posez soient le fruit d'une réalité liée à votre environnement précis. Donc, c'est important pour nous de nous figurer mentalement dans quelle zone géographique est-ce que vous vous trouvez. Donc, moi, je vous regarde de Deutschland. Et vous, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Voilà. Et comment dit-on bonjour dans votre langue maternelle? Vous savez, on est sur une plateforme qui parle d'alimentation, on est sur une plateforme qui parle de santé, mais avec une spécification précise pour l'alimentation africaine. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi l'obligation morale de mettre en valeur notre héritage culturel africain. Voilà, et comme à l'accoutumée, je vais vous dire bonjour en ces quelques langues africaines que j'ai apprises et que je continue d'apprendre. Donc, je vais dire Baramo, Anjegu à tous les Bagantés du Cameroun. Je vais dire Diam Iri à tous les Peuls du Burkina. Diam Iri à vous. Je vais dire, ok, Andy, Zele, ok, Zele à toi, Andina. Zele à toi, Andina, qui nous regarde du côté de la Belgique, ok? Bonjour Colette, bonjour Magdalene, bonjour Annick qui nous regarde de Bologne. Comment on dit bonjour en italien? C'est buongiorno, buongiorno, buongiorno à toi Annick. Sarah Cole de London, bonjour Sarah, good morning Sarah, how are you my sister? Bon, Mbolo à toi, Anna Charlène. Je suppose que tu es du Gabon. Donc, Mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent. Bonjour à vous, monsieur Brahima Koulibaly. Comment dit-on bonjour dans votre langue maternelle? Anne-Sylviane Ouaché, bonjour, comment dit-on bonjour dans ta langue? Monsieur Bernard, bonjour, comment dit-on bonjour dans votre langue maternelle? Isabelle, bonjour. Ok, buongiorno. Alors, donc ça veut dire que j'ai trouvé Léa Misenge Mbolo, donc sûrement que tu es gabonaise. Mbolo à Anna Charlène, ok, de regarde de l'Allemagne. Asma Tiam, bonjour, bonjour, bonjour. Je t'ai répondu finalement. Voilà. Comment dit-on bonjour dans ta langue maternelle, Asma? Bonjour, Ghislaine. Alors, je vais dire l'alekou à tous les Tchadiens qui nous regardent, à tous les Arabes tchadiens, l'alekou à vous. Je vais dire Iniwula à tous les Bambara du Mali, Iniwula à vous, Nkondombada à tous les femmes du Bénin. Vous voyez, je vais de partout, hein. Je vais de partout. Bambankiri à tous les Bétis du Cameroun, du centre du Cameroun. Ayo à tous les Bétés de Côte d'Ivoire. Où sont les Ivoiriens? Où sont les Ivoiriens? Ayo à tous les BT de Côte d'Ivoire, Nangadef à tous les Sénégalais, Nangadef à tous les Sénégalais qui nous regardent. Voilà. Et quoi d'autre encore? Voilà. Salam, salam à vous. Voilà.
Donc, voilà les quelques langues que moi j'ai pu apprendre jusqu'ici. Je vous en prie, aidez-moi à enrichir mon répertoire et à chaque fois, voilà, dites-moi bonjour dans votre langue maternelle. Ok, Astiam, on dit Diarama. Donc, Diarama, alors c'est de quelle région, de quel pays Astiam? Voilà, Meyega, Meyega Otto. Alors, je suppose que tu es Bassa du Cameroun. Meyega, Meyega Ghislaine. Raïssa Kameh, bonjour, ça va? Comment dit ton bonjour dans ta langue maternelle? Niki Niki, aleke, ok, aleke à toi. Sarah Kim Fane Mbonte, Mbote Nayo, Mbote Nayo, Mbote Nayo. Gis, pardon. Giskarat Otila Meti. C'est comme ça qu'on répond, j'espère. Meti. Naon regarde de la Belgique, ok? Voilà. L'ENSI, peux-tu donner de remèdes contre les infections de toutes sortes? Bon, pour les infections, honnêtement, je n'ai pas de remède standard parce que vous devez comprendre qu'une infection a une bactérie ou alors un microbe précis à l'origine, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un traitement global pour toutes les infections. Malheureusement, non. Talbertine, James, bonjour. Andike, ok. Andike, ok, j'ai appris donc. Otile, Andike, ok. Merci beaucoup, Naoflo. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler du régime sans féculents. Mais je voudrais encore faire une précision à ceux qui arrivent ici pour la première fois. Et vous qui m'écoutez, les amis, je voudrais que vous soyez des relais véritables de partage. Je voudrais que vous soyez des relais véritables de partage. Vous savez combien est-ce que le régime sans féculents fait fureur à l'heure actuelle, quelles que soient les déclinaisons. Donc, donner la possibilité aux personnes qui le font d'intervenir parce que je n'ai pas la connaissance infuse. Je suis ouverte à l'apprentissage. Je suis même ouverte à corriger et à rectifier mon point de vue si jamais je suis dans l'erreur. Et nous ne pourrons apprendre définitivement que si on reste dans une perspective d'ouverture, si on est ouvert aux autres arguments. Donc, je voudrais compter sur vous ce matin sur le fait que je voudrais que vous fassiez un maximum de partage, d'accord? Je voudrais que vous fassiez un maximum de partage, déjà pour donner la possibilité à ceux qui font le régime sans féculents d'écouter un discours différent, d'écouter une information différente avant de décider en définitive s'ils vont continuer ou pas. Et je voudrais aussi que, en partageant le live, que vous donnez la possibilité à ceux qui font le régime sans féculents d'intervenir éventuellement et de m'aider aussi à comprendre ou alors voilà, à rentrer un peu dans leur logique parce que j'ai quelquefois un peu du mal à comprendre certaines logiques. D'accord? Donc, ça dit que faites un maximum de partage et les interventions différentes nous aideront à grandir et à sortir enrichis de cet échange. Voilà, je le dis, je n'ai pas la connaissance infuse, mais j'ai une opinion très tranchée sur le régime sans féculents. Francine Hébert, peut-on prendre le kit détox quand on est nourrice? Oui, les femmes qui allaitent, les femmes qui sont enceintes, sauf celles qui font une grossesse à risque, peuvent prendre le kit détox sans problème. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas de substance laxative ou alors prohibée pour le fœtus à l'intérieur. Voilà, donc, alors je vais commencer par me présenter qui est-ce que je suis. Je suis Josica. Vous voyez, je suis dans le domaine de la nutrition depuis 9 ans déjà que j'ai commencé. 2 ans en tant qu'employé, 7 ans en tant que personne autonome. Je suis passionnée d'alimentation déjà à la base. C'est-à-dire que si vous me demandez quelle est ma première passion, je vous dirais que c'est mon travail. Et ce n'est pas pour faire genre, d'accord? J'aime profondément et tellement ce que je fais que j'estime que c'est un cadeau du ciel, vous voyez, de pouvoir faire ce que l'on aime et de pouvoir le faire à longueur de journée sans jamais être fatigué. D'accord? Donc, je suis dans le domaine de la nutrition depuis 9 ans. Donc, ne vous fiez pas à mon visage ou alors à ma petite taille. Non, je suis dans le domaine depuis 9 ans, 7 ans en tant que personne autonome. Et je voudrais vous préciser que j'ai un background qui me permet de m'exprimer sur la thématique, voilà, sans vouloir offenser qui que ce soit. Donc, je suis titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. C'est pour ça que je suis vraiment, vraiment calée en tout ce qui concerne la lecture des étiquettes alimentaires. Je suis vraiment calée en ce qui concerne l'identification ou alors le diagnostic approfondi ou alors la comparaison de deux produits qui semblent se ressembler. C'est-à-dire que si vous avez besoin de trancher quel est le bon, quel est le mauvais produit à partir de la liste des ingrédients, je suis la personne indiquée. Voilà, donc titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Voilà, d'accord? Et au-delà de ça, j'ai pris une formation approfondie en tant que Nutritional Health Coach, c'est-à-dire qu'un coach nutrition et santé.
Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans chacun de nos contenus, vidéos, articles, ouvrages, on met un accent particulier pour toujours vous montrer le lien immédiat qu'il y a entre vos choix alimentaires, vos non-choix alimentaires et votre santé. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire que dites-vous bien que vous avez en face de vous une personne qui a le background indiqué pour pouvoir parler d'alimentation sans prétention jusqu'ici. Bien. Alors, il y a plein de personnes qui font le régime sans féculents et le régime sans féculents, vous le savez, il a plusieurs déclinaisons. Je vais commencer par le régime sans féculents le plus classique, le régime qui suppose que on ne mange plus de riz. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, le régime sans féculents, c'est un régime que l'on va mettre sur pied où on va manger le moins de riz. C'est-à-dire que même pas le moins, parce que le moins encore, cela suppose que cela intervient encore à nouveau. Mais en réalité, dans le régime sans féculents strict, attendez un peu. Voilà. En réalité, dans le régime sans féculents strict, il n'y a plus de couscous, il n'y a plus de plantain, il n'y a plus de pommes de terre. C'est-à-dire que tout ce que vous connaissez comme étant complément, on le met complètement de côté. Ça, c'est la version classique la plus commune du régime sans féculents. Et voilà. Et je voudrais, avant qu'on continue, vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu à faire le régime sans féculents un jour? Parce que j'ai besoin de vous écouter, j'ai besoin d'écouter vos différentes opinions. Est-ce que vous avez déjà eu à faire le régime sans féculents? S'il vous plaît, les amis, vraiment, nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Voilà, mettez en commentaire si vous avez déjà eu à faire le régime sans féculents ou pas. Si oui, quel était le mode de fonctionnement de ce régime-là? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et je vous promets que de manière objective, je reviendrai sur votre cas pour vous donner mon opinion à propos. D'accord? Est-ce que vous avez déjà eu à faire le régime sans féculents? En quoi est-ce qu'il consistait? Qu'est-ce que vous avez expérimenté à l'intérieur? Bien. Alors, je disais que la première version du régime sans féculents, c'est celui-là où on ne mange pas de riz, c'est-à-dire où on retire complètement tout ce qui est féculent à l'intérieur. Et donc, ça fait que la majeure partie des repas va tourner autour des légumes, des salades, avec poisson, viande, œufs et ce que vous voulez. Mais sauf que, il arrive aussi que, c'est-à-dire qu'il arrive aussi que l'on vous fasse comprendre. Je ne sais pas si c'est, voilà, je suppose que c'est dans les groupes ou alors que certains coachs vous le disent. Il arrive que dans le régime sans féculents, qu'on vous dise que oui, il faut éviter le riz, il faut éviter les pâtes, mais tu peux manger le haricot à volonté, tu peux manger, voilà, tu peux manger le haricot à volonté, tu peux manger le melon à volonté. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que une jeune demoiselle, par exemple, va commencer le régime sans féculents, d'accord? Elle va le faire de manière intense, elle va respecter les indications, elle va même faire le sport en dessus. Elle va perdre peut-être 1 ou 2 kilos la première semaine. La deuxième semaine, plus rien. La troisième semaine, statu quo. La quatrième semaine, elle va me se rendre compte qu'elle a pris du poids. Et donc, comment donc comprendre que un régime que l'on commence à faire, qui est censé nous faire perdre du poids, finisse par nous mettre en position indélicate, finissent par nous mettre dans une posture où on a pris 3-4 kg supplémentaires. Donc, c'est vraiment de ça que nous allons parler. Ça, c'est d'abord pour le premier cas du régime sans féculents. Donc, est-ce que vous avez eu à faire le régime sans féculents? Quel était le principe de fonctionnement? Voilà, merci beaucoup Andy. Andy dit qu'il a fait, durant 2 semaines, j'ai fait le régime cétogène sans féculents associé au sport et à la réduction des quantités ingérées. J'ai perdu du poids 3 kilos, mais au-delà de 2 semaines, ça stagne avec la fatigue. Andy, s'il te plaît, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Même si j'oublie, relance-moi. Je vais m'attarder particulièrement sur ton cas. Bien. Alors, Sopier Kwame, bonjour. J'ai fait le régime cétogène l'année dernière. Alors, Sopier, s'il te plaît, en quoi consistait ton régime cétogène? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu du poids perdu? Si oui, vraiment, donne-nous le maximum de détails. Ok, elle dit qu'elle n'a pas mangé de féculents ni de sucre pendant 2 mois. Très bien. Alors, quel a été l'outcome? Quel a été l'outcome? Quel a été l'outcome? Voilà. Alors, je fais le régime sans féculents, je prends le poids. Le premier élément qui peut justifier le fait que vous preniez du poids ou alors que vous ne maigrissez pas durant le régime cétogène, écoutez-moi très bien. Le premier élément, c'est que en général, dans les régimes sans féculents que l'on vous encourage à faire, on vous demande de prendre beaucoup de smoothies. Vrai ou faux? Je suis là pour échanger avec vous et j'ai besoin de votre interaction massive.
continuez de partager le live et s'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses. Dans le régime sans féculents que vous faites en général, qu'est-ce qu'on vous prend? On vous encourage par exemple le matin à prendre du smoothie, à prendre un mélange de jus de fruits et de légumes et en général, il n'y a pas de limite de quantité, vrai ou faux? Donc, le premier élément qui peut justifier qu'en faisant le régime sans féculents, tu aies pris du poids ou alors que la balance ne bouge pas, c'est que tu prends trop de smoothie, que tu prennes trop de smoothie, que tu prennes trop de jus de fruits. Mais je vois, c'est-à-dire que je sais que beaucoup parmi vous vont me dire que mais comment se fait-il que, Josie, que tu sois en train de dire que prendre les fruits et légumes peuvent faire grossir. Voilà. Je ne dis pas que les smoothies sont mauvais, non. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je vous fais comprendre que quand, par exemple, dans un régime sans féculents, vous prenez 1 litre de jus de fruits, 1,5 litre de jus de fruits ou alors avec un peu de légumes mélangés, ou alors que vous prenez les jus de fruits et légumes à volonté, il y a un problème. Il y a un problème parce que vous devez comprendre que les fruits contiennent énormément de sucre à l'intérieur. Les fruits contiennent énormément de sucre à l'intérieur. Et que quand vous allez faire 1,5 litre ou alors un tanguy de jus d'ananas avec un peu de gingembre, avec la pomme, avec la papaye, avec la pastèque, c'est beaucoup de sucre en une seule fois. Évidemment, les fruits sont bien pour la santé. Évidemment, les fruits contiennent les sels minéraux et les vitamines. Mais le problème qui se pose dans votre régime sans féculents, c'est qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. D'accord? Et donc, quand vous allez vous lever le matin, prendre par exemple 2 000 litres de jus de fruits, d'accord? 2 000 litres de jus de fruits. Maintenant, au courant de la journée, vous buvez ça à volonté parce que vous faites le sans féculent. Vous devez garder à l'esprit que quand vous prenez 2 000 litres de jus de fruits, le niveau de sucre qu'il y a à l'intérieur est tellement élevé que après la digestion, on va avoir du glucose et un glucose qui sera trop vite assimilé, qui va induire une sécrétion rapide de l'insuline. D'accord? Et une fois que l'insuline est sécrétée, son rôle est là pour maintenir le niveau de sucre sanguin stable parce que sinon, on va avoir trop de sucre qui va rentrer dans les cellules et ça peut entraîner des problèmes de santé. Donc, l'insuline est là pour convertir rapidement l'excédent de sucre en gras et pour le stocker. Donc, quand vous prenez beaucoup de smoothies, d'accord, il y a une sécrétion de l'insuline qui va convertir le sucre excédenté sous forme de gras. Donc, comprenez aujourd'hui que même les smoothies en excès peuvent conduire à la prise de poids. D'accord? Même les smoothies en excès, c'est-à-dire que smoothies avec beaucoup de fruits peuvent considérer, même pas qu'ils peuvent, ils conduisent à la prise de poids. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont apporter beaucoup de sucre. Et si le sucre n'est pas utilisé dans l'activité sportive, l'insuline convertit ça en gras et le stocke. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez un maximum de cœur de like, et si vous ne comprenez pas, je vais recommencer à expliquer. D'accord? Ça dit que même les smoothies, même les fruits consommés en excès conduisent à la prise de poids. Ça, vous devez le comprendre définitivement. Donc, ça fait que tu as commencé le régime sans féculents, tu as commencé le régime sans féculents, tu fais le sport, vraiment, tu as esquivé le pain, tu as esquivé le riz, tu as fait ci, tu as fait ça. Si ta balance ne bouge pas, alors pose-toi la question, est-ce que je ne bois pas trop de smoothies? Est-ce que dans mes smoothies, je ne mets pas trop de fruits à l'intérieur? Est-ce que je ne suis pas de celles-là qui prennent les smoothies à volonté à longueur de journée? C'est la question que je veux pouvoir te poser. Et voilà. Et pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, voilà, je vais vous dire quelque chose de fondamental. Quand, par exemple, on opère une personne, quand, par exemple, on dissèque un être humain, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de l'organisme humain? Quand on dissèque l'organisme humain, est-ce que vous avez déjà eu à voir dans le corps humain les pommes de terre? Est-ce que quand on dissèque un être humain, est-ce que vous avez déjà eu à voir l'ananas ou le couscous ou le plantain? Non. Quand on dissèque un être humain, qu'est-ce qu'on voit? On voit les muscles, on voit le sang, on voit le gras. Voilà c'est-à-dire que voilà les 3 éléments fondamentaux. Bon, et voilà, on voit également les os. Voilà les 4 éléments fondamentaux que l'on va retrouver quand on dissèque un être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, les amis, notre corps a la capacité de convertir tout ce que nous mangeons en ces 4 éléments-là. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous mangez le riz ou les pâtes, voilà, quand on va vous disséquer, on ne verra jamais le riz ou les pâtes. Ça veut dire que le corps a la capacité de convertir tout ce que nous mangeons en gras et même les fruits en excès ne sont pas en reste. Donc, vous devez comprendre que si vous êtes de ceux-là qui mangent un ananas le matin, une grosse pastèque à midi, en plus de la nourriture, vous allez vous retrouver en train de prendre du poids. Même si en prenant le poids, ce sera le bon poids, parce que ce sera un poids que vous allez prendre avec plein de vitamines et de sels minéraux. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez prendre du poids.
Ça, c'est le premier élément qui peut justifier que, en faisant le régime sans féculent, que vous retournez de prendre du poids. Le second élément, d'accord, le second élément, celui qui m'a été permis d'observer, c'est que dans beaucoup de vos régimes sans féculent, on vous encourage à prendre le melon à volonté. Vrai ou faux, les amis? On vous encourage à prendre la courge butternut ou alors le melon traditionnel à volonté. Je vais appeler ça melon parce que c'est l'appellation la plus commune. Vrai ou faux? Si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. D'accord? On vous fait comprendre que non, vraiment, c'est le régime sans féculent. Tu peux manger le melon à volonté. Ça ne dérange pas. Mais le riz, il faut éviter. Mais les pommes, il faut éviter. Mais le foufou, il faut éviter. Erreur. 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 Je dis bien erreur. Alors, si vous connaissez une personne qui mange le melon à volonté dans l'espoir de perdre du poids, taguez-la maintenant. Elle a besoin de comprendre ce que j'ai à lui dire là maintenant. Et si vous également, vous faites partie des personnes qui mangent le melon à volonté parce qu'on vous a dit que ça fait maigrir ou alors parce qu'on vous a dit qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est un aliment sans féculent, mensonge. Mensonge. Et je m'avais vous apporter la démonstration complète. Alors, on vous dit que dans le régime sans féculent, vous pouvez manger le melon à volonté parce que c'est un légume. Jamais de la vie. Le melon n'a jamais été un légume. Allez-y vérifier, que ce soit sur le plan biochimique, que ce soit sur le plan gastronomique, le melon ou la courge n'a jamais été un légume. D'accord? Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que écoutez-moi très bien, il y a deux catégories précises de courges. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les familles ou les sous-familles de courges, mais il y a deux catégories de courges bien précises. Il y a la courge qui est lolo, comme on dit souvent, la courge spaghetti en fait. C'est-à-dire que cette courge-là qui a une valeur calorifique très faible et qui peut être assimilée comme un légume, même si de manière basique, même si de manière stricte, ce n'est pas un légume. Écoutez-moi très bien. Il y a la courge qui a une faible valeur calorifique, d'accord? Il y a la courge qui a une valeur calorifique très faible, qu'on va appeler, voilà, qui correspond davantage à ce qu'on va appeler la courge spaghetti. Parce que quand vous la divisez à l'intérieur, une fois qu'elle est cuite, elle a la texture des spaghettis. D'accord? Elle a la texture des spaghettis. Voilà la catégorie de courge que l'on peut assimiler à un légume. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de courge, d'accord? Il y a la deuxième catégorie de courge, c'est la courge qui est moelleuse. C'est la courge que nous aimons beaucoup. C'est la courge qui a la couleur de la patate. C'est la courge qui est sucrée comme la patate. Cette courge-là, je suis désolée les amis, ce n'est jamais un légume, c'est un féculent. C'est un féculent. Écoutez-moi très bien. Il y a la courge spaghetti, la courge lolo, que beaucoup de personnes n'aiment pas parce que justement, la texture est trop liquide, la texture est molle, liquide, qui n'est pas intéressante. Mais il y a maintenant la deuxième courge, la courge la plus aimée, la courge la plus courue, la courge qui est moelleuse, la courge qui a la texture de la pomme de terre, la courge qui a la texture de la patate douce. C'est la courge là qui est un féculent de manière stricte. Est-ce que vous comprenez les amis? Et donc en fait, quand je dis que cette courge-là, c'est un féculent, c'est parce que sa composition ou alors sa teneur en glucides est élevée et n'est pas différente de celle de la pomme de terre. Elle n'est pas différente de celle de la patate que vous aimez. C'est-à-dire que si on doit faire une comparaison, d'accord, 100 grammes de courge moelleuse va apporter environ 72 ou alors 12 à 80 kilocalories. D'accord? Maintenant, 100 grammes de pommes de terre apportent 80-85 kilocalories. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Répondez-moi sincèrement. Répondez-moi sincèrement, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors maintenant, quand vous prenez donc l'initiative de dire que, ah ben vraiment Josie, on m'a dit que je peux faire le régime sans féculent, vraiment, je vais esquiver les pommes, je vais esquiver le riz, mais je vais manger le melon à volonté. Moi, je vous dis bonne chance. Moi, je vous dis bonne chance. Parce que je connais ce qui va arriver. Et le problème, c'est que quand vous faites même quand vous faites même le régime sans féculent, vous vous retrouvez en train de manger le melon matin, midi, soir et en quantité astronomique. C'est-à-dire qu'une bonne dame peut se retrouver en train de manger une courge entière en une journée parce qu'on lui a dit que non, ça ne fait pas grossir, non, ce n'est pas
un féculent. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le matin, une fille va se lever, elle va manger une bonne portion de courge, d'accord, ou alors de melon avec 2 ou 3 safons, ou alors une bonne portion de courge avec l'omelette. À midi, elle va faire une marmite de haricots sautés avec la courge. Le soir, elle va manger la courge avec le poisson braisé. Sincèrement, vous pensez que vous allez maigrir avec ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, vous faites le régime sans féculents, mais en fait, c'est que vous mangez normalement. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites le régime sans féculents, où vous mangez la courge à volonté, ma chérie, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas de régime, tu es en train de manger équilibré. Point barre. Tu es en train de manger équilibré. Point barre. Et là, comme sera quoi? La conséquence sera que tu vas manger comme tu manges là, tu vas faire un peu de sport 30 minutes, d'accord? Un sport même qui ne sera pas intense, parce que je vous vois souvent, un sport qui ne sera même pas intense, voilà, ce sera déjà, non, vraiment, on a dit que pour brûler les graisses, on doit faire au moins 30 minutes de sport par jour, d'accord? Maintenant, tes 30 minutes de sport, même, ce n'est même pas 30 minutes de sport intense, c'est-à-dire que c'est peut-être 30 minutes de marche congossa, c'est peut-être 30 minutes de danse, vraiment danse santé, d'accord? Et après les 30 minutes là, tu vas te taper d'abord, tu vas te taper un demi-litre de smoothie comme ça, avec ananas, pastèque, papaye, un peu de gingembre parce qu'on a dit que le gingembre casse le ventre, un peu de citron parce qu'on a dit que le citron, eh ben, vous le casse. Ça dit que tu vas t'enfiler d'abord, tu vas t'enfiler un litre de smoothie comme ça là. Et ce qui est marrant, c'est que tu fais ton régime, mais en fait, c'est que tu fais, tu fais un régime où tu manges tellement de bonnes choses que même à un moment donné, ton cœur te dit que non, c'est que j'ai de régime qui est fait comme ça où je mange bien, je suis toujours rassasiée, mais il faut te poser des questions. Donc, tu finis d'abord tes 30 minutes de sport, tu prends un litre de smoothie, tu sirotes ça, tu montes, tu descends, tu dis que Marco, c'est comment tu dis que non, je suis dans un dur régime là. Je suis dans un dur régime là. Je suis dans un dur régime là, ma copine. Le tout, si c'est le vrai tour. Ma copine, le tout, si c'est le vrai tour. On va tous maigrir. On va monter le secret. Excusez-moi si je ris, mais c'est que ce soit trop drôle. Ma copine, le tout, si c'est le vrai tour. Non, d'exemple là. D'exemple là. D'exemple là. Le tout, si c'est le vrai tour, Marco. Je suis dans un smoothie là, maman. Il y a une coach qui nous a dit qu'on doit mélanger le gingembre, le citron, ananas, pastèque, parce que tu sais que l'ananas, c'est un brûle-casse. L'ananas, c'est un brûle-casse. Et elle est là, elle boit et elle reboit et elle reboit. Et maintenant même, elle finit de boire son smoothie. À midi, qu'est-ce qu'elle fait? À midi, c'est le quart de poulet braisé parce que vous savez que dans les régimes sans féculents en général, ça dit que on ne conjugue que les verbes quart de poulet, d'accord? On ne conjugue que les verbes quart de poulet, on ne conjugue que les poissons braisés entiers, d'accord? Donc à midi là comme ça, elle commande peut-être son poisson braisé entier, une grosse carpe comme ça là. Maintenant, on a dit sans féculents. Elle dit que non, s'il vous plaît, pas de bobola, pas de bobola. Et elle le dit avec un accent vraiment, genre, non, vraiment, ne venez pas me gâter le régime avec le bobola. Non, s'il vous plaît, juste le poisson, pas de bobola. Vraiment, je mange bien maintenant. Je mange bien maintenant. Non, juste le poisson, condiment, piment. Pardon. Ne mets pas l'huile sur mes condiments. Mets mes condiments simples. Ne mets pas l'huile sur ça. Ne me gâtez pas le régime. Ne me gâtez pas le régime. Elle commande son poisson braisé entier et les poissons là ont souvent de cette taille, d'accord? Voilà, elle commande son poisson braisé entier. On lui a dit que c'est un féculent, donc du coup, vraiment, elle esquive avec la dernière énergie et le bobolo et le miondo. Maintenant, elle commande son poisson et maintenant, elle va donc prendre le melon, puisqu'on a dit que non, tu peux manger le melon, il n'y a pas de problème. Évite les pommes de terre, évite le riz, mais le melon, tu peux. Elle va prendre peut-être un tiers de melon. Elle dit une portion de melon comme ceci, d'accord? Elle pose à côté, elle s'assied là. C'est bon, hein? Vraiment, ça c'est le vrai régime. Elle mange le poisson, elle coupe le melon, elle mange. À un moment donné même, la combinaison de carpe braisée, parce que vous savez que la carpe c'est un poisson lourd. À un moment donné même, la combinaison de carpe braisée avec le... Excusez-moi les amis, c'est que c'est trop drôle. À un moment donné même, la combinaison de carpe braisée avec le melon, elle dit que elle mange. C'est bon, hein?
Et puis maintenant, elle mange comme ça. Quand le piment chauffe, ce n'est pas l'eau, hein. Quand le piment chauffe, ce n'est pas l'eau, hein. C'est le smoothie. Un peu de smoothie. Elle mange. Elle mange. Mais en fait, comme le melon, c'est un aliment qui rassasie beaucoup, elle mange et puis maintenant, elle se rend même compte qu'elle n'arrive pas à finir le melon en question. Et elle est contente parce qu'elle se dit que, ok, vraiment, je suis dans un régime où je ne mange même plus trop comme avant. Elle finit le poisson, mais le melon, elle reste. Et maintenant, alors, pour faire genre, voilà, pour faire genre vraiment, le régime, si c'est la patate du régime, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle va filmer. Elle prend le téléphone, elle va filmer. Voilà, elle va filmer les os de son poisson et le reste de melon. Elle va filmer, elle va poster à ses copines, Marco, maman, j'ai même pas pu finir le melon. Et vraiment, c'est comme si mon estomac rétrécit. Donc, genre, elle va filmer pour montrer à ses copines que non, vraiment, je suis le régime scrupuleusement. Vraiment, je respecte tout à l'être. Dans le tout, si vraiment, si ce n'est pas 50 kilos, c'est que ce n'est pas moi. D'accord? Oh, oh, les amis, vous êtes d'accord avec moi que, écoutez, vous êtes d'accord avec moi que rien que le poisson entier qu'elle a mangé est déjà très dense en calories, d'accord? Rien que le poisson qu'elle a mangé rien que le poisson qu'elle a mangé en grande quantité est déjà énorme en calories, d'accord? Maintenant, quand elle va rajouter à ça la courge, même si ce n'est pas en grande quantité, et que si on part du principe selon lequel la valeur calorifique de la courge n'est pas différente de celle de la pomme de terre, vous comprenez qu'elle a merdé, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'elle a merdé. Vous comprenez qu'elle a merdé parce que il y a la valeur énergétique de la carpe, d'accord? Mais il y a également à côté celle de la courge qu'elle a mangée à volonté. Voilà. Donc, je parlais je parlais en rigolant, pas pour me moquer, mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'a été permis d'observer à plusieurs reprises et que, voilà, et que même souvent, quand tu vois une personne qui fait comme ça et que tu veux l'expliquer, mais elle est tellement embarquée à l'intérieur que tout ce que tu vas dire, elle ne va pas t'écouter. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Donc, même si je rigolais, ce n'était pas pour me moquer, mais ça veut dire que c'était vraiment pour vous retranscrire en direct ce qui m'anime souvent quand moi je les vois agir ainsi. Donc, vous comprenez très bien que dans un tel système où tu vas manger le poisson braisé en grande quantité avec la couche, ce n'est pas différent, c'est-à-dire que tu n'es pas très différente de celle qui a mangé le demi-poisson avec un bobola. Écoutez-moi très bien, c'est-à-dire que, regardez très bien, une personne qui prend une carpe entière braisée, d'accord, et qui va manger avec un petit morceau de courge, elle n'est pas différente de celle qui a pris le demi-maquereau braisé avec un bâton de manioc. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vraiment, je voudrais vous inviter à, c'est-à-dire que je voudrais vous inviter à visualiser ça et à comprendre. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que ce n'est pas, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas seulement c'est-à-dire que le problème quand on veut maigrir, ce n'est pas seulement d'enlever le bobola ou alors d'enlever telle classe alimentaire. Le problème, c'est la balance énergétique. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est la balance énergétique. Je dis bien, une personne qui a mangé la carpe entière braisée, c'est-à-dire qu'une grosse carpe entière braisée avec un petit morceau de melon, elle n'est pas différente de celle qui a mangé demi-maquereau, c'est-à-dire qu'un petit morceau de poisson et un bâton entier. Parce que quand on va calculer la valeur énergétique des deux plats, ils ne seront pas différents à la fin. La seule différence, c'est que celle qui a mangé le demi-maquereau et un bâton, elle a mangé plus de glucides. Et celle qui a mangé la carpe entière avec le melon, elle a mangé plus de protéines. Mais à la fin, quelle est la valeur calorifique? Elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Donc, vous comprenez qu'au finish, il ne suffit pas de dire qu'on fait le régime sans féculents pour avoir la différence au niveau de la balance. Il faut encore faire le régime sans féculents et se rassurer qu'on est en dessous de ses besoins calorifiques journaliers pour pouvoir avoir une différence sur la balance. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vraiment, j'ai besoin que vous compreniez. Parce que, comme je l'ai dit, très souvent, c'est-à-dire que c'est beaucoup de jeunes femmes qui sont très engagées. Et je vous assure que la manière dont elles sont engagées, même moi, c'est-à-dire que même moi, quand j'essaie même de les raisonner, elles ne peuvent pas m'écouter. Donc, c'est-à-dire qu'en général, quand je leur dis que non, regarde,
Le régime, la manière dont moi je te vois, la manière dont moi je te vois faire tes repas, je suis pas sûre que tu vas maigrir. Ça dit que non, je dis vraiment, la coach a dit que comme ça, ça dit que tellement, elle est focus sur ce qu'on lui a dit que mon discours est un peu comme, est un peu comme une goutte d'eau au désert. Et en réalité, elles ne finissent par comprendre que lorsqu'elles se rendent compte que 2, 3 semaines plus tard, la balance ne bouge pas. C'est là qu'elles vont me dire que, mais je dis vraiment, c'est comme si tu avais raison. Et voilà, je ne vois pas de résultat. Donc, comprenez-le définitivement. Si vous voulez, ça dit que si vous voulez manger la courge à volonté pendant que vous faites le régime, il faut choisir la courge spaghetti et non pas la courge moelleuse. Il faut choisir la courge lolo parce que la courge qui est lolo n'est pas différente d'un légume. Est-ce que vous comprenez vraiment? Je voudrais que vous compreniez définitivement. Je voudrais que vous compreniez définitivement que la courge qui est moelleuse, qui est sucrée, elle n'est pas différente de la pomme de terre. Elle n'est pas différente de la patate. La valeur calorifique est un peu faible, c'est vrai. Mais quelquefois, si vous tombez sur une courge qu'on a laissée sécher pendant longtemps, c'est-à-dire que si vous tombez sur une courge qu'on a achetée et qu'on a laissée et que l'eau est quittée complètement, à la fin, la valeur calorifique n'est pas différente de la patate. C'est-à-dire que plus une courge sera moelleuse, plus un melon sera moelleux, plus cela veut dire qu'elle est dense en glucides. Parce que c'est la densité en glucides là qui lui donne le côté moelleux. D'accord? Vraiment, gardez ça à l'esprit. Quand vous mangez la courge, plus la courge est moelleuse, gardez à l'esprit que vraiment ce que je mange là, ce n'est plus différent de la patate. Donc, je dois faire attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois faire attention. D'accord? Donc, je dois faire attention. Donc voilà le deuxième élément qui va faire en sorte que vous allez faire le régime sans féculents. Vous allez faire le sport tous les jours, 30 minutes, comme j'expliquais. D'accord? Comme ça dit que vous allez faire le sport 30 minutes, comme j'expliquais. Vous allez boire le smoothie, mais à la fin, vous n'allez pas avoir de différence sur la balance simplement parce que votre régime sans féculents était plutôt un régime équilibré. Dans la mesure où, voilà, vous mangez un peu plus de fruits, voilà, vous buvez un peu plus, ça dit que c'est un régime qui va vous faire vous sentir bien, c'est un régime qui va vous donner une belle peau, parce que le régime sans féculents en général donne une très belle peau, mais la différence sur la balance, il va falloir fournir encore beaucoup d'efforts. Est-ce que vous comprenez? Alors, le troisième élément qui fait que, en faisant le régime sans féculents, vous n'avez pas de résultat, c'est parce que, écoutez-moi bien, c'est très subtil, mais il faut que vous compreniez, c'est que dans le régime sans féculents que vous faites souvent, on vous encourage à manger les légumineuses à volonté. Dans le régime sans féculents, on vous dit que non, vraiment, ma copine, vraiment, tu peux manger le haricot à volonté, tu peux manger les petits pois à volonté, tu peux manger les pois chiches à volonté. Ce sont des protéines. Ce sont des protéines dont tu peux manger à volonté, ça ne dérange pas. C'est ce qu'on vous dit en général. D'accord? Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas entièrement vrai. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas entièrement vrai. Et je vous explique pourquoi. Alors, regardez très bien. Et voilà, quand je le dis, c'est parce que beaucoup également, durant le régime sans féculents, comme elles sont fatiguées de manger le folon sauté, les épinards, le chou, voilà, c'est plus facile pour elles de manger un truc qui est un peu consistant comme le haricot. D'accord? Ce qui fait que très souvent, ce que je vois souvent, c'est que je vois des femmes qui vont faire le haricot sauté en grande quantité avec un peu de carottes, un peu de haricot vert à l'intérieur, même sans huile. Et elles vont se servir le haricot dans une grande assiette vraiment, ça dit qu'elles vont se servir le haricot dans une grande assiette et elles vont manger le haricot tout seul. D'accord? Elles vont manger le haricot tout seul ou alors elles vont peut-être faire une entrée avec la carotte râpée et elles vont manger un bon plat de haricot sauté. Ce n'est pas mauvais, mais vous devez comprendre que le haricot contient les féculents à l'intérieur, le haricot contient les glucides. Donc, le haricot est un aliment qui va contenir et les protéines, c'est vrai, mais également les glucides. Donc, du coup, manger un plat de haricot durant le régime sans féculents ne veut pas dire que vous faites vraiment le régime sans féculents. Parce que le haricot contient les glucides, également les protéines, d'accord? Et que certains nutritionnistes considèrent le haricot comme étant un féculent. C'est-à-dire que si vous consultez certains diététiciens, ils vont vous prescrire le haricot avec les légumes comme étant un plat complet. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et si vous ne comprenez pas toujours, voilà ce que vous allez faire. Donc, si vous ne comprenez pas toujours, quand vous allez aller en supermarché, d'accord, regardez, prenez le haricot en conserve.
Prenez le haricot en conserve, prenez les petits pois en conserve, prenez les pois chiches en conserve, prenez également les lentilles en conserve. Vous regardez la table de composition nutritionnelle. Vous allez vous rendre compte que au niveau de glucides, d'accord, il y a un gros chiffre qui est marqué sur le haricot. Au niveau de protéines, il y a également un chiffre. Que ce soit pour le haricot, que ce soit pour les pois chiches, que ce soit pour les légumineuses, que ce soit pour n'importe quelle catégorie de légumineuses. Donc, du coup, si vous faites le régime sans féculents dans lequel vous mangez le haricot 3 fois par semaine et, voilà, et que vous le mangez à midi et le soir, en réalité, vous mangez beaucoup de féculents et de protéines en même temps. Donc, ce n'est pas différent d'une personne qui aurait mangé peut-être 2 cuillères à soupe de haricots, 2 cuillères à soupe de riz et les légumes à côté. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est important que vous ayez une claire vision là-dessus. D'accord? C'est facile de dire que je fais le régime sans féculents, je ne maigris pas. Mais est-ce que tu es sûr que, si on cause en profondeur, c'est vraiment le régime sans féculents que tu fais? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, vous comprenez également qu'une personne qui va faire le régime sans féculents dans lequel elle mange le haricot sauté avec le melon ou la courge, elle n'est pas différente de la personne qui a mangé un peu de haricot avec un peu de riz. Là, vous êtes d'accord avec moi? Là, vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez que dans un tel contexte où, voilà, dans un tel contexte où vous allez manger le melon ou la courge à volonté, où vous allez prendre les smoothies à volonté à longueur de journée, où vous allez manger le haricot avec le melon à volonté, du coup, cela fait que c'est une alimentation très dense et qui va faire en sorte qu'au finish, il n'y aura pas de différence sur la balance. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez un maximum de cœur et de like, parce que voilà les quelques éléments qui font en sorte qu'en faisant le régime sans féculents, que l'on n'ait pas de résultat. Et là encore, je suis encore au niveau de la première catégorie du régime sans féculents. Je suis encore au niveau de la première, parce qu'il y a la deuxième catégorie de régime sans féculents qui pour moi est même la plus catastrophique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà, donc du coup, quelle est la leçon que l'on peut tirer? La leçon que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas le fait de faire le régime sans féculents qui vous aidera à maigrir. En tout cas, le régime sans féculents aide à maigrir quand vous le suivez de manière stricte, quand vous le suivez de manière rigoureuse, d'accord, en esquivant toutes les classes de féculents. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas le régime sans féculents qui fait maigrir en soi. Parce qu'au finish, on a des personnes qui le font et qui prennent du poids à la place. D'accord? Ce n'est pas le régime sans féculents qui aide à maigrir, mais comme je vous l'ai dit, c'est la juste quantité.